Alors, on en arrive à la dernière partie, la comparaison de deux moyennes. Alors, on a vu le cas où n est inférieur à 30. Maintenant, si l'effectif est supérieur à 30, en fait, plus l'effectif est grand, plus on n'a pas besoin de partir sur l'approximation d'un écart type de population. Je conseille quand même par mesure de sécurité de le faire, puisque on sait qu'on va avoir une valeur d'écart type, donc de variance un peu plus grande. Normalement, plus l'effectif est grand, plus on va être sur une distribution qui va être de type normal. Et donc, après, on va avoir deux moyennes, et donc de deux choses l'une, soit on va vouloir comparer ces moyennes pour trouver des similitudes, ou avec un espoir qu'il n'y ait pas de similitude, et donc parce qu'on fait de l'expérimentation, qu'on puisse mettre en évidence le fait que l'on puisse avoir une différence significative. Donc, bien entendu, on va avoir deux valeurs de moyenne, et dans un premier temps, tout ce qu'il va falloir faire, c'est poser les hypothèses. Donc, bien entendu, l'hypothèse nulle, à savoir que la moyenne de la première population est égale à la moyenne de la deuxième population, et l'hypothèse alternative comme quoi les deux moyennes sont différentes. Donc je vous fais remarquer que si les deux moyennes sont différentes, alors à ce moment-là, on a un test bilatéral. Comme on est sur un test bilatéral et que on a une distribution normale, donc on se trouve dans la configuration d'une distribution normale. On va travailler avec la variable t de student. Et donc cette variable, elle va présenter la formule suivante, c'est la différence des deux moyennes, alors ça aurait pu être indice A ou indice B, peu importe, avec un écart type commun. Alors je vais montrer la formule qui est facteur de la racine de 1 sur n1 plus 1 sur n2. Alors surtout ne vous inquiétez pas, moi en tant qu'enseignant, je donne toutes ces formules. L'objectif c'est de savoir faire. Cet écart type commun, il vient de la variance commune qu'on obtient par n1 sigma 1 carré plus n2 sigma 2 carré sur n1 plus n2 moins 2. Donc si je veux l'écart type commun, ça va être exactement la même fraction mais le tout sous une grande racine carrée.